Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Ce jeudi, le sélectionneur Emes Faye donnera la liste de ses joueurs retenus. Mais avant, interrogeons-nous sur cette question. Emes Faye doit-il prioriser les jeunes dans sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026? Charles Demandé et Martial Gourou sont les autres coachs qui doivent spéculer sur cette liste. Allez, salut à vous, messieurs. Salut Bagat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va très bien. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ce numéro à chaud. Et puis, vous espérez nous joindre d'ici une vingtaine de minutes exactement. Messieurs, revoilà les éléphants champions d'Afrique pour cette trêve du mois de juin. Que ressentez-vous déjà, je leur ai demandé, avant donc de regagner, de revoir les éléphants? Voilà. Et écoutez, je pense que c'est toujours une très bonne nouvelle de revoir les éléphants. Et surtout après le sac du 11 février 2024 au stade Alassane Ouattara à Ebempe, on n'avait plus revu cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc l'équipe de Côte d'Ivoire, les éléphants reviennent sur le pont pour un retour vers le futur. Et là, c'est en ligne de mire la Coupe du Monde 2026, les éliminatoires de cette Coupe du Monde-là. Dans un groupe qu'ils dominent déjà, ils sont leaders du groupe avec 6 points. Le Gabon a aussi 6 points, mais au goal average, les éléphants sont bien meilleurs. Donc déjà, c'est une fenêtre extrêmement importante. C'est un choc entre les deux leaders de ce groupe F-là, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La même question pour vous. Que ressentez-vous de revoir comme ça les champions d'Afrique? Oui, je pense qu'on les avait déjà revus après la CAN lors de la... En terre ivoirienne, je pense que c'est ce qu'il voulait dire aussi également. Ok, donc là c'est une autre précision, mais on avait revu les éléphants. Je dis en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils reprennent une compétition qu'ils avaient brillamment entamée. Oui, ils avaient pris un bon départ lors de ces éliminatoires du Mondial 2026. On se souvient qu'ils avaient écrasé, balayé les Seychelles par 9-0 à domicile. Et puis, ils sont allés en Tanzanie, un match délocalisé en Tanzanie face à la Gambie. Les éléphants l'ont remporté par 2-0. Donc, je crois qu'ils vont reprendre une compétition où ils sont leaders dans leur poule, la poule F, mais à égalité de points avec le Gabon. Bon, comme il a dit, effectivement, alors, de l'impatience, une forte montée d'adrénaline, c'est bien cela, parce que quand on parle d'éléphant, tout de suite, ça bouscule, ça et là, c'est bien cela? Non, mais je pense que c'est une très bonne chose, parce que les éléphants vont évoluer à domicile après leur sacre, parce que lors du mois de mars, ils étaient à l'extérieur, en France. Donc, retrouver les champions d'Afrique, je crois que c'est quelque chose d'assez bon, familial, chaleureux. Donc, ce sera des retrouvailles vraiment heureuses. Comme il le disait effectivement, au mois de mars, là on les avait quittés, même c'est pas en terre ivoirienne, c'était en France, avec 2 matchs amicaux qui se sont très bien passés, surtout, notamment cette victoire sur l'Uruguay, mon cher Choalio Demandé. Oui, forcément, ça gonfle le moral. Quand tu arrives à battre la Céleste, l'Uruguay, qui est une équipe très solide, très dure, forcément, ça gonfle le moral. Maintenant, c'est une réalité. Un match amical contre... l'Uruguay n'a rien à voir avec un match officiel contre le Gabon. On sait que ces Gabonais-là, il y a depuis l'arrivée de Thierry Mouyama, qui a remplacé Patrice Nembeu, qui a été évincé. Donc c'est une nouvelle équipe du Gabon qui rêvent de participer à la prochaine Coupe du Monde. On sait déjà qu'ils ont bien entamé les éliminatoires. On sait très bien qu'à la première journée, ils ont battu le Kenya 2-1. Ensuite, à la deuxième journée, ils ont allé battre le Burundi 2-1 sur le même score. Donc là, ils ont enregistré deux victoires. Maintenant, ils se présentent face à la Côte d'Ivoire, au stade de Korogo. D'accord. Alors, la question, c'était, est-ce qu'on pouvait s'appuyer sur cette victoire face à l'Uruguay pour partir d'un point? Oui, mais tout à fait, parce que c'est quand même l'Uruguay. Une formation qui a fait plier les Chines à l'Argentine, au Brésil. Donc, je crois que c'était quand même un adversaire de qualité. Et la Côte d'Ivoire a réussi à renverser cette équipe-là. Donc, je pense que ça a permis de jauger le niveau réel des éléphants après le sacre à la CAN. Donc, je crois que, oui, les éléphants partent confiants, parce qu'on ne bat pas l'Uruguay qui veut, mais qui peut. Donc, je crois que c'est déjà des signes annonciateurs. Donc, je crois que, certainement, face au Gabon, ils vont rééditer, oui, les performances qu'ils ont faites devant l'Uruguay. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que ce dernier regroupement, c'était un dernier regroupement des champions avant des changements, par exemple?
Oui, effectivement, on peut le dire, parce qu'il a entamé la dernière fenêtre du mois de mars sur les bases de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, avec l'ossature de ces champions d'Afrique. Il y a eu quelques nouveaux qui étaient arrivés. Maintenant, il repart, comme il a dit lui-même dans une interview accordée au site de la Fédération ivoirienne de football, c'est un nouveau cycle qui commence. Mais les mêmes joueurs sont là, hein? Oui, je dis que c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, forcément, quand un nouveau cycle commence, c'est une projection sur le futur. Forcément, il va insérer des jeunes, il va insérer de nouveaux joueurs, parce que là, il va aussi, lui aussi imprimer sa patte. Mais une chose est certaine, il y a déjà une base, il y a un noyau qui est là, et il va essayer de renforcer certains secteurs de jeu, notamment le côté droit, le côté gauche, et puis pourquoi pas le poste de numéro 9, essayer d'autres joueurs à ce poste-là. Donc on sait très bien qu'il va imprimer sa patte, et tout entraîneur qui arrive veut imprimer sa patte. Donc, selon lui, effectivement, c'est le dernier regroupement des éléphants avant donc, des changements. Vous êtes d'accord avec lui sur ça? Magat, vous savez, on a assisté à la CAN. Il y a des joueurs qui n'ont même pas eu de temps de jeu. Oui. Il y a certains qui n'ont pas eu le rendement qu'on attendait d'eux. D'accord. C'est tout à fait normal qu'après une telle compétition, ceux qui n'ont pas eu de temps de jeu, ceux qui n'ont pas eu le rendement escompté, soient mis de côté de façon momentanée, et puis qu'on donne la chance à des nouveaux, oui, à de jeunes pousses. Et donc, je crois que Faye Messelum l'a dit, il a donné le temps. Il a dit, bon, au côté rajeunissement, on va essayer d'injecter de nouveau, surtout des gens venant de l'équipe U23. Donc, des joueurs risquent de rester à quai, hein? C'est-à-dire, on parle des champions d'Afrique, par exemple, risquent de ne pas être dans cette liste. C'est bien cela? Oui, mais c'est possible. Quand on prend, par exemple, le cas de M. Serge Aurier, le capitaine, ça fait quand même un bout de temps qu'il ne joue pas dans son club. Donc, il est fort possible qu'il ne soit pas présent. Il y a un garçon comme au milieu du terrain, comme prête-moi, qui avait eu la pubalgie, pardon. Ouais, Ibrahim Sangaré. Ibrahim Sangaré, excusez-moi, qui n'est pas au mieux de sa forme. On sait que depuis un temps, il est quand même en baisse de régime. Donc, il est fort possible que ces gens d'éléments ne puissent pas être présents et qu'on puisse lancer des gens qu'on a découverts, de jeunes talents, mais ça ne sera pas un bouleversement total. C'était ça la question. Donc, pour vous, il n'y aura pas de révolution? Non, pas du tout. Il va s'appuyer sur l'équipe qui a été vainqueur à la CAN et avec quelques changements. Mais je ne crois pas que les nouveaux puissent excéder le nombre de 7. Non, pas, c'est trop. 2 ou 3 nouveaux. Selon lui, effectivement, bon, il y aura des changements, certes, mais pas de révolution au niveau de la liste de Mess Faye. Il ne peut pas avoir de révolution. Bah, vous avez cité 3 à 4 postes. Oui, mais 3 à 4, ce n'est pas une révolution. Ah oui? Oui, mais parce que... C'est 11 de départ? Non, mais attends, écoute-moi. Déjà, l'équipe, il y a déjà eu une cure de jouvence, même à la Coupe d'Afrique des Nations. Quand tu regardes l'effectif qui a disputé la Coupe d'Afrique des Nations, oui. il y avait combien de trentenaires? Il y avait combien de trentenaires? Après, dans la fenêtre du mois de mars, quand tu regardes la fenêtre du mois de mars, il a convoqué 25 joueurs. Il y avait Badra, au poste de gardien qui était le plus ancien. En défense, il y avait Boli. Au milieu du terrain, il y avait Seri Michael. En attaque, il y avait Mas Gradel. Mais il y a combien de trentenaires là? Je vois seulement 4. Parce que quand moi, il n'y a pas d'anciens, je fais la différence entre un ancien et un trentenaire. Je fais la différence. Donc là, quand tu regardes ça, forcément, il y a déjà une base. Il y a des jeunes qui sont là, à Mani, Lazare, à Dengra, ou eux, ils étaient déjà à la CAN, ils ont déjà prouvé. Hein. Mais justement, ce qu'ils sont en train de dire, oui. donc, il faut prendre mon explication. Maintenant, forcément, il va essayer de renforcer certains postes, essayer de voir. C'est vrai qu'on a vu Senghor, mais Aurier, on ne sait pas s'il sera là, je doute fort, mais si Aurier n'est pas là, forcément, peut-être Dieu Goula, on nous parle aussi de Ousmane Diarra, le latéral droit de Zoma, qui a fait une très belle saison avec Zoma, puisque c'est lui qui devait appeler, lorsqu'il a eu des problèmes administratifs, il a fait appel à Dieu Goula, à Doué Guela. Donc ça peut dire quoi? Déjà, sur ce poste, à ce niveau-là, déjà, il y aura forcément un nouveau. Sur le côté gauche de la défense, c'est vrai, on connaît Ghislain. Pourquoi pas Christopher Opéry? Pourquoi pas Christopher Opéry? Pourquoi pas Clément Akpa? Donc, il y a des joueurs qui vont essayer de voir. Au milieu de terrain, il est à la recherche d'une sentinelle. Baba Diomandé, le joueur de Glasgow, qui était courtisé par les Black Stars du Ghana. On peut le voir.
Pourquoi pas voir qu'on appelle Bamba Mohamed qui brille fort à Lorient en attaque. Donc voici là des éléments clés, des jeunes clés qui peuvent intégrer cette équipe. Monsieur Maga, ce que je voulais dire, quand on part sur la logique du fait que l'équipe des Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, et comme on le dit souvent au niveau du sport, qu'on ne change pas une équipe qui gagne, je crois que pour cette fenêtre qui arrive, il a cité vraiment une pléthore de noms, hein, parce que ça fait beaucoup. Mais je ne crois pas que tous ces joueurs-là vont venir renforcer cette équipe de Côte d'Ivoire. Je dis qu'il y aura certainement 2 ou 3 joueurs qui viendront renforcer l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y a une base, et une base d'une équipe championne sera gardée, mais comme il y a certains cadres qui certainement sont en forme, oui. Comme on l'a fait au mois de mars, il y a d'autres qui sont venus parce qu'il y a des cadres qui étaient absents. Donc, je crois que ça sera la même chose. Donc, des anciens ne sont pas en danger, hein, du moins. Non, pas du tout, ah, oui? Je ne crois pas. Non, je suis sûr. Monsieur Magad, c'est une question de logique et de bon sens. D'accord. Quand on sort avec une équipe qui est championne d'Afrique, et surtout que les anciens, pour la plupart, ont été brillants, ont pris une part active dans le sac des éléphants, s'ils ne sont pas blessés, mais ils garderont le poste. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Moi, je pense qu'il y a quand même des anciens qui sont en danger. Quand tu prends un garçon comme Badra, au poste de gardien de but, c'est un ancien. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux bâtir l'avenir de cette équipe de Côte d'Ivoire avec Badra, qui a 37 ans? Je n'ai rien contre Badra. Mais je dis, quand tu fais de la projection, quand tu veux te projeter, tu ne vas pas avec un gardien de 37 ans. Forcément, tu mets un 109. On a vu Yaya Fofana, qui avait 23 ans, qui est venu pour la première fois avec les éléphants de Côte d'Ivoire, qui a fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Il a été champion d'Afrique. Donc, je pense que là aussi, à ce niveau-là, les anciens sont en danger. Quand tu prends sur le côté droit, Serge Aurier, excusez-moi de le dire, je n'ai rien contre Serge Aurier, mais est-ce qu'aujourd'hui, Serge Aurier, depuis le 11 février jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui ses performances lui permettent d'être aujourd'hui dans l'équipe de Côte d'Ivoire? On se pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, un garçon comme Nicolas Pepe, comme Jonathan Bamba, ont donné entière satisfaction à cette équipe de Côte d'Ivoire? Donc, je vous dis qu'il y a des jeunes qui arrivent. Un garçon comme Amad Diallo peut être un concurrent sur le côté à Pepe ou à Jonathan Bamba. Amad Diallo était déjà dans l'effectif de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'il a été blessé qu'il a été retiré de cet effectif-là. Mais là, ce que je voulais dire, parlant de Yaya Fofana, oui. Il fait partie de ceux qui ont rajeuni l'équipe de Côte d'Ivoire avant la CAN 2022. Donc, effectivement, cette équipe de Côte d'Ivoire a été rajeunie avant d'aller à la CAN, où elle a été championne d'Afrique. D'où d'ailleurs, selon vous, il n'y aura pas de révolution. Il n'y aura pas de révolution parce que cette équipe a été largement rajeunie. D'accord. Et c'est pourquoi je dis non. D'accord. Selon lui, il y a des jeunes loups qui frappent à la porte de la sélection. Et vous dites que la sélection a été déjà rajeunie, oui. Essentiel. Pas besoin effectivement d'injecter du sang de au niveau des jeunes. Donc, c'est nous amène à notre question du jour, s'il vous plaît, je vais le demander. Éléphant et Mess Foyer doit-il prioriser les jeunes dans sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026? Ça fait débat entre Choilio demandé et Martial Gourou. On commence avec vous, Choilio. Oui, moi, je pense qu'il le faut. Il faut prioriser les jeunes. Parce qu'il faut faire la différence entre un ancien et un trentenaire. Moi, je fais la différence sur ça. Il faut prioriser les jeunes. Aujourd'hui, le football, quand tu regardes toutes les sélections, quand tu regardes tous les pays qui donnent leur liste pour l'Euro, tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans les effectifs. C'est vrai qu'il y a des anciens. Quand tu prends une équipe comme le Portugal, c'est vrai, il y a un ancien comme Ronaldo, mais il y a des jeunes comme Leao, comme Ramos qui ont été déjà lancés au Mondial. Quand tu prends même l'équipe de France, c'est la même chose. Il y a des anciens, mais il y a des jeunes qui viennent. Mais je pense que la Côte d'Ivoire est un cas particulier. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est un cycle qui commence. On a eu la chance de disputer une Coupe d'Afrique des Nations avec une équipe qui avait une moyenne d'âge de 22 à 23 ans, une des équipes les plus jeunes de cette Coupe d'Afrique. À la CAN, c'était 25 ans. Voilà, justement. Oui. Et c'était une des équipes les plus jeunes de cette compétition. Et je pense que c'est dans cette optique-là, Faye MS qui se projette déjà, qui prépare déjà le futur, qui est en train il va forcément essayer des jeunes à certains postes clés. Monsieur Magad, quand on parle de prioriser, c'est mettre en avant, mettre au premier plan les jeunes. Et mon contradicteur lui-même le dit clairement, que cette équipe de Côte d'Ivoire a été rajeunie avant la CAN. Est-ce qu'on est en train de mener une course au rajeunissement? Je dis non, il ne faut pas rajeunir pour rajeunir. Il y a une base qui est là, des joueurs sont là, parce qu'il dit qu'il faut faire la différence entre anciens et trentenaires. Oui. Bon, c'est lui-même qui doit nous expliquer qu'est-ce qu'un ancien, qu'est-ce qu'un trentenaire. Mais quand je prends l'équipe championne d'Afrique, Yaya Fofana, il a 23 ans.
Et on l'a préféré par rapport à Yahi Foli, 33 ans, Badra Ali, 37 ans. Ivan Indika, qui est le ministre de la Défense, il a 24 ans. Ousmane Diomandé, il a 20 ans. Odilon Kosunu en a 23. Et dans l'axe, ça c'est les joueurs de l'axe, ils ont remplacé des joueurs comme Eric Bailly, Delissimon, Wilfried Cano, qui étaient quand même d'un certain âge, qui étaient au-delà de 28 ans. Et au poste de latéral droit, Wilfried Sengo a disputé pratiquement en partie égale avec Serge Aurier. Mais il n'était pas parti pour être titulaire. Hein, ça, oui, oui. C'est un jeune. Oui. On prend au milieu de terrain Lazare Amani, 26 ans, Traoré Ahmed Junior, 24 ans. Mais voilà des jeunes qui ont été lancés dans l'équipe de Côte d'Ivoire par rapport à la CAN. Ils sont encore présents dans cette équipe. Donc de quelle jeunesse parle-t-on? Charles demandé, voici les préoccupations de Martial Gourou. Oui, de quelle jeunesse parle-t-on? Mais quand je dis ça, on ne dit pas d'enlever Oumar Diakité, on ne dit pas d'enlever Amani Lazare, on ne dit pas d'enlever Adengra. On te dit, on va aller pas à pas. Poste de gardien de but. Aujourd'hui, Yaya Fofana, il n'y a pas de souci, c'est le titulaire. Après Yaya Fofana, il y a Ayayi Foyi qui a 33 ans. Il y a Sangare qui a 37 ans. Mais tu penses que entre un gardien de 37 ans et puis un gardien de Koné Mohamed Non, c'était ça la question. Quel gardien? Non. Je suis d'accord avec vous. Je vais juste vous aider là-dessus. Donc, selon vous, Badra et Foli Ayayi, par exemple, sont en danger? Non, mais pour moi, Ayayi Foyi n'est même pas en danger. D'accord. Moi, je trouve que Badra est en danger. Tu vois, non? Ça, c'est un. Deuxièmement, tout à l'heure, c'est vrai, Sengo, il est jeune, mais il faut un double à Sengo. Il faut... Justement, vous avez parlé... S'il vous plaît. Justement, laisse-moi terminer. Recadrons le débat sur le demande. Restons sur le poste de gardien. Restons sur le poste de gardien. Non, laisse-moi terminer. C'est moi qui dirige le débat et vous me suivez aussi également. D'accord, si vous le permettez. Restons sur le poste de gardien. Là, vous avez pointé du doigt, effectivement, le fait que Badra ait 37 ans et que, normalement, lui, il est en danger. Il devait être remplacé par Koné Mohamed. Oui, je propose Koné Mohamed, qui déjà il a eu 23. Il faut le préparer déjà pour demain. Il faut le faire venir à ce niveau-là. D'accord. Vous êtes d'accord avec le sur ça? Non, restons sur le poste de gardien pour le moment. Sur ça, sur sa proposition au niveau du poste de gardien, oui. Déjà, le poste de gardien titulaire a été rajeuni. Parce que c'est Badra qui était titulaire. D'accord. Et on a injecté du 109 en envoyant Yaya Fofana qui a 23 ans. Ayayi Foli a 33 ans. Oui. Donc, pour le poste de troisième gardien, il peut y avoir des changements. D'accord. Mais pas forcément par rapport à l'âge, mais par rapport à la performance des joueurs du moment. Badra est performant actuellement? Non, j'ai dit, je me répète. Non, j'ai une question. J'ai dit, si Badra devait sortir, ce n'est pas parce qu'il est vieux, il est ancien, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est plus performant que lui. Et celui qui est performant, ce n'est pas forcément par rapport à sa jeunesse. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, ici, sur ce plateau, on a toujours dit... Non, il va terminer. Non, pas du tout. Ça va demander. Ne bougez pas les victimes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est en train de parler du poste de gardien. Il va terminer son argumentaire sur Badra. Donc, la parole, s'il vous plaît. Non, on est sur le poste de gardien. Je vais le demander. Soyez sérieux. Allons-y. Donc, le nom qu'il a dit, oui, le gardien de Dunkerque, il brille actuellement. Je pense qu'il peut avoir l'occasion de venir en équipe de Côte d'Ivoire. Parce que l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est le rendez-vous des joueurs les plus performants du moment. Ok, bon, là... Pas des plus jeunes du moment. Ok, il vous rejoint là-dessus. Donc, selon lui, le cas est réglé. Avec le deuxième cas. Deuxième cas. Je prends Sengo, qui est pressenti pour être titulaire, à l'absence si Aurier n'est pas là. Mais il faut un double à Sengo. Il y a Gilad Doué qui est là, qu'on a vu, qu'on a perçu contre l'Uruguay. Il y a aussi Ousmane Diarra, qui plaît bien à Faye MS, le jeune défenseur de Zoma FC, qui peut aussi intégrer cette équipe-là. Sur le côté gauche, on connaît Konan Ghislain, mais il faut un double à Konan Ghislain. Il faut un double à Konan Ghislain. On parle de Christopher Operi, mais Christopher Operi, il a 27 ans. Il peut être un nouveau, il peut venir à ce poste-là. On peut aussi essayer Clément Akpa, le latéral gauche d'Auxerre, qui va jouer en Ligue 1 l'année prochaine, qui a fait une très bonne saison avec Auxerre, qui peut être aussi sur le côté gauche en cas de défense de Konan Ghislain. On va au milieu de terrain. On parle de Sentinelle, Seri Michael, mais il faut trouver aussi quelqu'un qui pourra remplacer un jour Seri Michael, le jeune Diomandé Baba Mohamed de Glasgow de Rangers, qui est un très bon milieu de terrain. Tout le monde parle de lui. Les Blacks, ça le voulaient. Pourquoi pas l'essayer? Amad Diallo, qui fait aujourd'hui une très bonne saison, avec une très bonne fin de saison à Manchester United. Aujourd'hui, donc,
Pourquoi pas l'essayer? Est-ce que tous ces joueurs que je cite là, ça veut dire qu'on doit enlever Adengra, on doit enlever Ousmane Dakité, on doit enlever tant. Non, je dis non. C'est des jeunes qui peuvent venir renforcer l'équipe. Et puis même, à l'attaque, Mohamed Bamba. Puisqu'aujourd'hui, on a eu le débat ici, qui va remplacer Allaire? On a fait le débat, lui il a proposé, moi j'ai proposé, qu'on appelle Oumar Diakité. Ah, vous n'êtes plus là-dessus? Non, mais il faut toujours proposer. D'accord. Il faut toujours proposer des noms. Ça, c'est intéressant. Voilà, il faut toujours proposer des noms. Je ne suis pas seulement dans la critique, mais il faut aussi proposer des solutions. Donc, ou Mohamed Bamba, qui joue à Lorient, 16 matchs, 8 buts, 3 passes décisives. On peut le voir, pourquoi pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas prendre Adengra, on ne va pas prendre Oumar Diakité? Non. L'équilibre d'une équipe, ce n'est pas forcément un mélange d'anciens ou de nouveaux. Même avec de jeunes joueurs talentueux, on peut bien équilibrer une équipe. Monsieur Magat. Là, sur ça, il a raison. Hein, avec de jeunes joueurs talentueux, effectivement, un bon petit mélange des anciens jeunes, j'ai envie de dire, plus de nouveaux jeunes, ça peut créer une bonne mayonnaise. Monsieur Magat. Oui. Vous savez, vous avez posé la question de savoir s'il faut prioriser les jeunes dans la prochaine liste de Fayembe. Exactement. Et prioriser, ça veut dire qu'il faut mettre en avant les jeunes. Je dis non. C'est vrai, on est conscient que les jeunes doivent acquérir de l'expérience. Ça, c'est normal. Mais les anciens sont encore bons pour le service. Quand il prend le poste de latéral droit, mais Guéladoué, on l'a vu au mois de mars. Donc, oui. Il est déjà partie intégrante de l'effectif de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et donc, il y a Senghor Wilfried, qui est aussi jeune, mais qui fait office de titulaire. Donc, il y a 2 joueurs à ce poste-là. D'accord. Donc, je pense que c'est bon déjà. Maintenant, quand on vient au niveau du milieu du terrain, mais écoutez, il y a un monsieur comme Bamé qui fait une très belle saison. C'est les performances qu'on met en avant ou bien c'est l'as de joueurs qu'on veut mettre en avant. D'accord. Il a cité par exemple Mohamed du Celtic Glasgow Rangers. Oui, bien sûr. On n'a pas dit Rangers, oui. C'est un joueur talentueux. Oui. Mais je veux dire qu'on va le sélectionner parce que certainement il est performant. Mais ce n'est pas parce qu'il a un âge moindre que les autres. Oui. Maintenant, au niveau de l'attaque, vous savez... Restons pour le moment sur le poste de milieu de terrain. Oui, le milieu de terrain. Bon, vous savez, la priorité c'est quoi? Mais je pense que déjà, pour la Sentinelle, Seri Michael Diabo pour le service. Ah oui? Donc, oui, il fait une très belle saison avec son club en championship. Il a même fait partie de ceux qui devaient être primés pour le meilleur joueur de la saison. Donc, il n'y a pas de raison que Seri Michael ne soit pas présent lors de cette fenêtre de juin. Moi, je mets en numéro 2 Gbamé, qui a une expérience. Monsieur Magat, nous n'allons pas faire des essais, lancer dans le bain des jeunes joueurs, même talentueux, mais inexpérimentés, pour des éliminatoires où on veut court que la Côte d'Ivoire soit qualifiée, parce que ça fait quand même 2 Coupes du Monde auxquelles la Côte d'Ivoire n'a pas participé. Quelle sera la bonne période alors pour la bonne période, on lance les jeunes de façon homéopathique. D'accord. Ne peut pas petit dose. Je vais donner dernier pour conclure. Vous avez vu la belle génération des académiciens qui a battu la grande équipe de l'Espérance de Tunis. Mais c'était tous des joueurs doués. Mais on ne les a pas lancés en même temps en équipe de Côte d'Ivoire. C'est par petites doses qu'ils sont arrivés en équipe de Côte d'Ivoire. Et c'est en 2006 qu'ils se sont retrouvés à la majorité. Et parce qu'ils étaient matures, ils étaient plus nombreux, et on a vu ce que ça donnait comme résultat. La première qualification de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde, la deuxième la finale, la deuxième qualification, etc. Donc c'est ce que je veux dire. Mais tu vois, il me fait trop rire. Tu vois, à quel niveau? J'arrive. Quand tu dis Seri Michael, qui t'a dit d'enlever Seri Michael? On ne t'a pas dit ça. Donc aujourd'hui, Seri Michael, si je touche du bois, il se blesse. Il a proposé Gbamé. Oui, mais il propose Gbamé. Oui, bien sûr. On propose aussi de demander... Il y a plusieurs joueurs qu'on propose. Mais pourquoi proposer Gbamé, demander Papa Gbamé, par exemple? Non, mais moi, parce que la performance? Non, ce n'est pas une question d'âge. Parce que voilà un joueur qu'il faut sécuriser. D'accord. Le gars-là le voulait, etc. On a vu les débats. Maintenant, le joueur a décidé de venir jouer à la Côte d'Ivoire. Il faut le sécuriser dès maintenant parce que c'est un jeune joueur promoteur. Ça, c'est un. Et quand tu dis que les jeunes joueurs, lancer des jeunes joueurs dans une compétition, mais prioriser les jeunes, ça ne veut pas dire qu'ils seront titulaires d'un coup. Ils sont dans l'effectif, ils sont dans le groupe. Ils viennent se fondre au moule de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Sentir le parfum de la sélection? Sentir le parfum de la sélection. Parce que c'est eux, l'avenir leur appartient. Si tu fais venir Guéladoué, est-ce que Guéladoué sera titulaire devant Senghor? Je dis non. Mais il est dans le groupe déjà. Il peut rentrer, jouer des bouts de match. Mais il apprend déjà. Si tu fais venir Amad Diallo, il peut être sur le banc après rentrer. Mais ça, c'est déjà important. Tu fais venir Mohamed Bamba.
ou bien ce Mohamed Bamba, il peut jouer dans bout de match, mais déjà ils sont dans le groupe. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas que ces jeunes-là seront titulaires, ils vont venir. Non, non, non. C'est pas ce qu'on dit. Ce que je veux dire, une équipe de football, il y a quand même un nombre de joueurs qu'on convoque. Oui. L'équipe de football, ce n'est pas le recensement de tous les footballeurs ivoiriens. Donc, ce que je veux dire, il y a quand même un nombre de personnes qui seront convoquées pour cette fenêtre. D'accord. Donc, quand on voit tout ce monde qu'il cite, alors qu'il y a une base qui est déjà là, qui a gagné la CAN, on ne peut pas bouleverser, faire entrer tout ce monde-là. C'est problématique. Oui, c'est problématique. C'est comme si on faisait une révolution, on allait tout changer. Et puis, par ailleurs, pour terminer, si tous ceux qu'ils citent, s'ils doivent rentrer, ça veut dire que naturellement, il y a des gens qui doivent sortir. Exactement. Oui, question pour lui. et de la même proportion. 27, 21, 59, 93, 99, si vous le permettez, sur le demander, nous allons rappeler le numéro de téléphone pour nos chers amis téléspectateurs. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Autour de la question, Emes Faye doit-il prioriser les jeunes dans sa liste pour les éliminatoires du mondial 2026? C'est chaud entre Martial et Charles Demandé. Comme il a dit, effectivement, vous avez cité pas mal de joueurs. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a des champions d'Afrique qui vont sortir. Tu vois, quand je parle, on m'a dit que je parle mal. Les joueurs que j'ai cités là, oui. J'ai cité 10 joueurs. J'ai cité Koné Mohamed. Oui. Est-ce que Koné Mohamed ne peut pas être dans le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire? Donnez le nom, oui. Koné Mohamed, oui. J'ai cité Diomandé Baba. Oui. Est-ce que Diomandé Baba aujourd'hui peut pas être dans le groupe de ce qu'on appelle au milieu de terrain? D'accord. J'ai cité Amad Diallo. Oui. Aujourd'hui, Amad Diallo peut pas être aujourd'hui, je joue de côté. D'accord. J'ai cité Mohamed Bamba. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne peut pas être aujourd'hui en attaque de Côte d'Ivoire? D'accord. Voilà. Il manque un... Akba Clément, côté gauche. Ouais. Akba Clément. Encore l'autre. Donc, on appelle Christopher Operi. Oui, il y en a 7 pratiquement. Oui, mais attends, c'est les choix qui sont faits. C'est les choix qui sont faits. Moi, je propose. Donc, ça veut dire que tous ces joueurs que j'ai cités là peuvent insérer la liste de Faye Emes sans qu'on ne bouleverse l'effectif de la CAN 2023. D'accord, on sera à vous tout à l'heure. Direction Sipulou, retrouver un fidèle parmi les fidèles qui nous a tant manqué. Monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou. C'est là vous, monsieur Diomandé? Bonjour, le grand des grands, Magat, mon frère. Comment allez-vous? Bon, grâce à la 3, le Maroc, moi, ça a remonté, c'est très haut. D'accord, on vous a retrouvé là. Vous étiez porté disparu à un moment. Allez, allons-y avec votre réponse sur la question. Bon, je salue mon frère Salio. Salut. Et Martial. Salut, monsieur Diomandé. Ouais, Magat, moi, c'est vrai que j'aime la concurrence au sein d'une équipe. Une équipe de 3 étoiles, comme notre sélection, la Côte d'Ivoire. Vraiment, il faut la concurrence. Donc, il faut qu'on appelle au moins quelques jeunes pour booster l'équipe. Et puis pour renforcer, pour les doublures. Parce qu'il y a Mas-Alain Gradé qui est à la retraite. Donc, il faut un nouveau qui va le remplacer. Et Kosono, et non, Nkrumah, je pense vraiment il faut un doublure. Rufid, il faut un doublure. Donc, moi je demande, il n'est qu'à appeler les jeunes qui veulent se valoriser, qui veulent montrer leur valeur au sein de cette équipe-là, que la concurrence soit rude. Donc, Magat, je dis que la 3, tout champion, 3 étoiles, on est ensemble. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou. Alors, Charles a donné le nom de... Minimum 7. Hein? Bon, 6 joueurs. J'ai noté non, moi, il note 7. Bon, c'est pas grave. Alors, quand il donne ces noms-là, effectivement, il ne parle pas d'être titulaire d'entrée de jeu, être dans la liste. C'est trop. C'est ça son idée, c'est trop? Non, c'est trop. D'accord. Monsieur Magat, nulle part vous ne verrez qu'une équipe championne d'Afrique qui reprend du service, surtout pour des éliminatoires où elle est en tête, changer sur sa liste 7 joueurs et lancer des gens qui découvrent la sélection. Ce n'est pas possible. Maximum, je dis 2 ou 3, les changements qui vont intervenir par rapport à cette... Maintenant, ce que je vais dire, je vais conclure. Monsieur Faye Emes lui-même donne la réponse sur la question que vous posez. D'accord. Premier élément, qu'est-ce qu'il pense des anciens? Une équipe, ce n'est pas que celui qui est capable de dribbler 5 joueurs ou celui qui est capable de courir vite. L'équilibre d'une équipe, c'est plein de choses. C'est l'expérience, c'est le calme, c'est gérer. Ensuite, par rapport au rajeunissement de l'effectif, on est aussi entré avec les A dans un nouveau cycle, une nouvelle phase de notre histoire après la CAN. Donc, on va commencer petit à petit à intégrer les U23 qui sont performants en club. Petit à petit. Ça veut dire que ce n'est pas petite dose. Il ne va pas changer, il ne va pas bouleverser
son équipe en éjectant 7 joueurs. Ce n'est pas possible. Ok, tu t'accroches à certaines choses. Mais je te dis une chose. Koné Mohamed, le gardien, il ne découvre pas la sélection. Tu es d'accord avec moi qu'il ne découvre pas la sélection? Il n'était pas là. Écoute-moi, mais est-ce qu'il n'a jamais joué avec les éléphants? Si, il a joué avec les éléphants, mais il n'était pas là. Donc, ce n'est pas un nouveau joueur. Comme tu dis, non, des jeunes joueurs qui ne découvrent pas la sélection. Guela Doué, est-ce qu'il découvre la sélection? Non, mais Guela est déjà dans l'effectif. Mais il fait partie de mes jeunes. Oui, non, mais il est déjà... Non, mais personne... Mais c'est que tu le sors, il faut le sortir. Non, il a déjà joué avec les éléphants. Écoute-moi, sors-le. Écoute-moi, on ne le sort pas. Non, mais si, il faut le sortir. Guela, pour moi, c'est la doublure de Senko. Mais il est déjà là. Écoute, calme-toi. Amad Diallo, il découvre la sélection? D'accord, on reviendra. Il y a seulement 3. Écoute-moi, il y a seulement 3. Mohamed Bamba. Un intervenant. Avec permission, nous allons prendre M. Dakouri. Du côté de Senghor, on reviendra à vous tout à l'heure. Salut à vous, M. Dakouri. Oui, salut, Magas. Bonjour, plateau. Alors, la question du jour, MS Faye doit-il prioriser les jeunes dans sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026? Bon, selon moi, je suis d'accord avec Choyo Diomoni. Toutes les équipes qui sont championnes d'un championnat, qui ont remporté un championnat, à une autre fenêtre, ils essaient d'apporter du sang neuf. Et puis, Magat, je vais vous dire quelque chose. On connaît les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Monsieur Dakouri, ça fait interférence avec nous aussi également. Pour vous éloigner un soit un peu de votre poste récepteur, même couper le son. Bon, je disais simplement que on connaît les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quand il n'y a pas de concurrence dans l'équipe, on voit que les joueurs ne courent pas, ils marchent. Donc pour moi, MS Faye doit apporter du sang neuf à l'équipe, il doit envoyer des jeunes pour dynamiser l'équipe un peu. Est-ce que vous voyez? Comme par exemple, du côté gauche de la défense comme ça, il y a Clément Akpa puis Christopher Opéry. Ceux-là, on peut les voir. Je suis totalement d'accord avec Choualio. On peut envoyer des nouveaux, mais ne pas bouleverser la colonne vertébrale d'une équipe. Mais on peut envoyer des nouveaux pour apporter une concurrence. Merci à vous, monsieur Dakouri. Alors, c'est ça votre idée aussi également? Absolument. Et puis, je n'ai pas fini. Oui. Parce que tout à l'heure, il dit que, je parlais de Koné Mohamed. Il ne découpe pas la sélection. Ahmed Diallo. Ahmed Diallo ne découpe pas la sélection. Seulement, il y a demandé Baba, il y a Mohamed Bamba, que j'ai cité, et Christopher Opéry, seulement 3. Mais ça a des postes clés. Et que si Christopher Opéry arrive, je ne dis pas que Christopher Opéry arrive, ok, on chasse Konan Ghislain, mais il vient apporter sa grande concurrence. Il va mettre la pression sur Konan Ghislain. Si tu fais venir le jeune Mohamed Bamba, au poste d'avancante, il y a Alain, mais au-delà d'Alain, les Christian Kwame, ils auront la pression parce qu'il y a un jeune qui arrive là, qui marque des buts. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand le Bamba il vient à la place de qui? C'est ça, je pense que c'est ça votre préoccupation, n'est-ce pas? Mais attends, oui? Quand Bamba il vient, oui? Mais il vient, il y a un titulaire qui est déjà là. Est-ce que le titulaire est blessé? On fait comment? Amad Diallo, si Amad Diallo arrive, il va mettre la pression sur Pépé, il va mettre la pression sur Jonathan Bamba. Donc parce que y a Jonathan Bamba, il y a Pépé, on doit plus essayer d'autres joueurs. Je dis non. Non, monsieur Magas. Je dis, aujourd'hui, il faut que on termine là-dessus rapidement. Ouais, attends, il faut que tu retiennes ça aujourd'hui. C'est un processus qui est irréversible. Oui, mais je suis d'accord. C'est un processus qui est irréversible. Je suis d'accord là-dessus. Le rajeunissement des effectifs. Toutes les sélections rajeunissent. Il y a toujours des anciens qui sont là. Il y a une ossature qui est là, mais il y a des jeunes qui gravitent autour. On les fait monter. Mais le rajeunissement ne se fait pas de façon sauvage. Vous le permettez. Le rajeunissement, personne n'a dit. Gardez ça aux frères, le temps de revenir à vous tout à la direction pour prendre l'avis de M. Lonzo. Salut à vous, M. Lonzo. Allô, bonjour, Magat. Oui, salut, M. Lonzo. La question du jour, MS doit-il prioriser les jeunes dans sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026? Oui, bien sûr, parce que j'écoute l'émission. Ce que M. Choualio dit, c'est pas faux. C'est pas forcément que les joueurs qui s'y font doivent forcément venir et puis occuper les premières places. Non. Mais c'est une équipe présentement, quand on dit les préparations de l'éliminatoire de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, les éliminatoires, c'est aussi préparer l'équipe qui va participer à ces compétitions. Au final, si l'équipe est qualifiée pour la Coupe d'Afrique, ou pour la Coupe du Monde, c'est trouver un groupe pour pouvoir participer à ce tournoi. Soit les joueurs que M. Choualio donne comme nom à l'équipe nationale, c'est des joueurs qui peuvent venir apporter encore les plus. Pas forcément venir enlever les anciens ou bien venir, c'est des jeunes aussi. Mais c'est pour venir apporter aussi un plus. Donc c'est-à-dire apporter au moins les connaître, les savoir au niveau de l'équipe nationale et apprendre comment l'équipe nationale, comment les choses se font à l'équipe nationale. C'est pas parce qu'ils donnent le nom pour que les joueurs puissent venir remplacer les autres immédiatement. Non. Tout chose, c'est pas échelon, c'est un peu que nous avançons.
Mais si c'est loin de la CAN, on a fini de jouer la CAN. Il y a des joueurs qui n'ont même pas eu de temps de jeu. Jusqu'à la CAN est finie. Mais ces joueurs-là, on dit qu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique. Mais ces joueurs qui n'ont même pas eu le temps de jeu pour jouer, on va les appeler. Mais s'ils ne gagnent pas de temps de jeu pour jouer, eux, on sait qu'il y a des joueurs qui sont capables d'avoir un temps de jeu pour venir concurrencer et ceux qui sont là pour avoir un temps de jeu. Mais il faut qu'on les appelle. Il faut qu'on les appelle. Donc les joueurs que M. Charles a été cité, ce n'est pas forcément des joueurs qui vont venir prendre la place des autres. Et ce que M. Magat dit aussi, ce n'est pas faux. Mais il faut comprendre, Fayez Metz aussi a déjà un noyau. Donc ce noyau-là, il va travailler avec... Vous parlez de M. Martial, d'accord. Oui, M. Mathias Gorou. Ce que lui aussi dit, c'est pas faux. Fayez Metz a déjà un noyau. Donc ce noyau-là, il va travailler avec ce noyau. Mais aussi, ce noyau ne va pas être le noyau effectif. Il va apporter 200 encore nouveaux. Donc c'est 200 encore nouveaux que M. Charles vient de parler. D'accord, donc pour résumer avec vous, M. Lonzo, il faut juste trouver le juste milieu. Voilà. Juste milieu pour pouvoir aller de compartiment en compartiment. Il y a le côté latéral gauche. Jusqu'à présent, on n'a pas encore un latéral gauche qui peut remplacer Justin Konan. Justin Konan, à l'âge, il est encore toujours en pleine forme, performant. Il joue où? En Arabie Saoudite. Mais il est toujours performant, il quelqu'un qui joue le championnat européen. Mais il faut un doublure. Il est seul, s'il n'est pas là demain, on fait quoi? Durant toute la campagne, il a joué tous les matchs. Ça on a compris. Merci à vous, M. Lonzo, qui appelait donc de Korogo. M. Magat, l'effectif de l'équipe de Côte d'Ivoire à la CAN était de 27 joueurs. Oui. Et lors de la dernière fenêtre de mars, c'était 25 joueurs. Donc, si on sort des joueurs, il y a un nombre qu'il faut mettre pour atteindre les 27 ou les 25 joueurs. Donc, ce n'est pas une pléthore de joueurs qu'on doit faire venir. Maintenant, au poste de latéral gauche, mais il y a Christopher Opéry. Mais mon contradicteur a dit, comme il faut préparer l'avenir, Christopher Opéry est d'un certain âge. Non, il préfère, je ne sais pas quoi. Il n'est pas tout jeune aussi, il a 27 ans. J'ai dit qu'il a 27 ans, mais j'ai dit qu'il peut être une doublure de Konan Gislain. Donc, qu'est-ce qu'il faut? L'exemple sur ça, ne c'est pas parce qu'il a 27 ans, c'est pas un jeune. Non. En fait, ce que je vais dire, ici, quand on écoute Choualio, le 109, la concurrence, ce n'est pas forcément lié à l'âge, à la jeunesse des joueurs. Pourquoi tu ramènes le débat à l'âge? Oui, mais c'est ce que tu dis. Écoute-moi, attends, Magat, on dit faut-il prioriser les jeunes? C'est le talent qui m'intéresse, c'est pas l'âge qui m'intéresse. Oui, mais donc les anciens, il y a des anciens, il y a des gens comme Bamin, comme Christopher Opéry, qui ne sont pas à vingtaine d'années, mais qui sont des joueurs de qualité. Pourquoi on ne peut pas les prioriser eux? Mais moi, j'ai parlé de choses. Moi, ce que je vais dire, pour terminer, M. Magat, il ne faut pas qu'on biaise ce débat. Le débat il est assez clair. On peut faire de la concurrence en utilisant un joueur même de 30 ans. On l'appelle en équipe nationale. Un joueur de 28 ans. Donc, il est dans la forme du moment. Il est performant. Donc c'est ça la priorité en équipe de Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas lancer forcément des jeunes parce que ce sont des jeunes. Les jeunes dont il est question, ils sont performants aussi en club. Mohamed, Bamba, Amad Diallo, qui commence à revenir dans le jeu, il est performant aussi également. Mais Magat, ce que je suis en train de dire, vous avez posé une question. Oui. Est-ce que pour cette fenêtre FIFA, il faut prioriser les jeunes? Je dis non. Parce qu'il faut garder une épine dorsale des gens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, parce qu'on va jouer les éliminatoires du mondial. Donc, il ne faut pas bouleverser. Oui, parce qu'il a cité 7 noms. Il dit il y en a deux qui étaient déjà dans l'équipe de Côte d'Ivoire, mais il reste 7. Je dis que les changements qui seront apportés, ce sera 2 à 3 joueurs, pas plus. D'accord, nous avons un appelant, puis on sera à vous. Monsieur Dogba, c'est bien cela? Laisse parler, tu vois, c'est pas bien ce que tu fais. Non, nous avons un appelant. C'est pas de ma faute si nous avons un appelant aussi également sur le demander. Il faut pas de l'émission, s'il vous plaît. Vous n'allez pas m'apprendre à faire mon travail, mon cher, sur le demander. Allez, direction... Ce n'est pas juste. Direction... Non, s'il vous plaît. Non, mais ce n'est pas juste. Monsieur Dogba, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, allons-y avec votre réponse sur la question. Bon, pour moi, Emet Faye doit encore envoyer quelques joueurs. Parce que si nous voulons tenir compte des joueurs qui ont joué durant la CAN, vraiment, moi je vois que c'est pas trop ça. Parce que la CAN aussi, c'est une CAN qui était chez nous. Il y avait l'ambiance, tout ça. Maintenant, c'est que le papa qui a voté dit par rapport aux joueurs qui doivent venir, tels que Amad Diallo, moi je vois que c'est une bonne idée. Parce que ça aussi, ça renforce l'équipe. On ne sait jamais. On peut tomber sur une équipe où lui-même, où ce mec dont on compte sur ses blesses. On fait comment? On fait comment? Donc, selon moi, nous devons envoyer au moins quelques nouveaux joueurs. Amad Diallo de United comme cela, moi, je suis bien ce match. Amad Diallo est très bon. Donc, un joueur comme Amad Diallo, en tout cas, c'est vraiment mon cœur sur lui. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Dogba, qui nous appelait de Koubli. C'est bien cela, hein?
Oui, c'est bien ça. Voilà, on demander, on vous a tracé la route, vous avez le tapis rouge, allons-y. Ok. Bon, M. Bagat, merci beaucoup. Mais je veux dire à Marcel Gourou, tu vois, on dirait qu'il ne comprend pas le sujet. Parce que Faye, il est clair, c'est un nouveau cycle. Mais on ne dessine pas un nouveau cycle, on n'entend pas un nouveau cycle avec des vieux. On attaque un nouveau cycle avec des jeunes. Mais je ne suis pas en train de faire un débat, entre jeunes et vieux. Moi, je parle de jeunes talentueux. Non, j'arrive comme toi. Je suis en train de faire une démonstration. Je suis en train de faire on appelle démonstration. Tu sais, le talent n'a rien à voir avec l'âge. Je te dis pourquoi. On a gagné la Coupe d'Afrique. Des joueurs jeunes qui participent pour la première fois à la Coupe d'Afrique ont été décisifs à la Coupe d'Afrique. Le match contre le Mali, le jeune gardien Yaya Fofana, il a raté un penalty en huitième de finale contre le Mali. En quart de finale contre le Mali. En quart de finale. En quart de finale. Il n'a pas tremblé. Mais c'était sa première CAN. Il n'avait même pas encore fait une année en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais il a arrêté le penalty. Dans ce même match, ces deux jeunes qui n'avaient jamais joué à une Coupe d'Afrique, qui nous ont fait gagner le match contre le Mali, Oumar Diakité et Adengra. En finale, c'est encore Adengra, un jeune qui n'avait jamais joué une Coupe d'Afrique, qui a envoyé la passe décisive, qui a permis à l'air de faire la différence. C'est pour te dire que aujourd'hui, c'est un processus irréversible. La Côte d'Ivoire a une chance. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui a une floraison de jeunes talentueux. Il faut s'en priver. Parce que les gens ont été champions d'Afrique, ils sont plus performants dans leur club. Ah non, comme ils ont été champions d'Afrique, il faut les maintenir là, on ne chamboule pas. Non, je dis non. Une équipe, elle est flexible. On prend les meilleurs joueurs en forme du moment. S'il y a un jeune qui est performant, qui est plus performant qu'un champion d'Afrique qui n'est pas performant, je dis non, moi je préfère prendre le jeune qui est performant. D'accord, merci. Le temps que nous imparti s'achemine allègrement, on a plus assez de temps. Prochaine question, l'impact du nouveau staff technique est très attendu, messieurs, sur cette liste à venir. Non, en fait, je crois qu'il y a un entraîneur principal, oui. C'est lui qui choisit ses hommes. Quand M. Gassé choisissait ses hommes, quand il a perdu des matchs, il a été viré, on a dit que c'est lui qui était engagé. Et malgré que M. Faye était son adjoint, on ne l'a pas mis comme chose. Donc je vais dire qu'ici, c'est Faye et Mers qui est responsable. Tous les autres ne sont que des gens à qui on délègue des pouvoirs. Vous comprenez? D'accord. Donc si Faye échoue, ça sera naturellement tout son staff qui aura échoué. D'accord. L'impact du staff technique. Moi, je pense qu'un entraîneur, quand il arrive, il vient son staff. Un entraîneur sérieux, il vient son staff. Et là, Faye MS, il a présenté son staff. Il aura l'occasion de présenter ce staff-là officiellement à la conférence de presse ce jeudi. Oui. On sait très bien que Guy Demel est l'adjoint avec Alain Guamené. Gérard Niawa est entraîneur des gardiens de but. Au niveau des préparateurs physiques, Samy Ambar La question, c'est l'impact de ce nouveau staff technique. Oui, mais l'impact, c'est lui qui a choisi ses hommes. D'accord. Il les connaît. Maintenant, quand tu regardes Samy Ambar, il était préparateur physique à Nice, il a été aussi avec la sélection marocaine des U17. Jérémy Antonio, qui est un analyste vidéo qui travaille à Clermont. D'accord. C'est les messieurs que Faye connaît, ce sont ses amis. Très bien. Voilà. De temps que nous est parti s'achemine allègrement. Et Mess Faye doit-il prioriser les jeunes dans sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026? Marcel Gourou, vous avez 30 secondes. Je dis non, parce que Soalo, finalement, a précisé son idée. Il a dit que les anciens, on ne commence pas un nouveau cycle avec les anciens. Donc, quand je disais que c'était un problème d'âge, il a confirmé lui-même. Donc, ici, Romelu Lukaku, il a 31 ans. Il est le meilleur buteur de l'éliminatoire de l'Euro. Il est suivi de Cristiano Ronaldo, 39 ans, 10 buts. Vous comprenez? Les meilleurs buteurs des différents championnats. Harry Kane, 44 buts, 30 ans. Mbappé, tu suis Aubameyang, qui a 34 ans, 30 buts. Donc, ce que je veux dire ici, c'est une question de performance, c'est une question de qualité de joueur, il n'y a pas une question de jeunes joueurs. Pile poil, 30 secondes, allons-y. Écoutez, la Côte d'Ivoire a entamé un nouveau cycle. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une chance d'avoir des joueurs, des pépites à travers le monde. Il faut profiter de cela. C'est effectivement, il y a un noyau qui est là, il y a des anciens qui sont là, il y a nos statuts qui est là, mais il y a des jeunes comme Koukouni Mohamed, comme Guela Doué, comme Diomandé Baba, comme Amad Diallo, comme Mohamed Bamba, peuvent intégrer l'équipe de Côte d'Ivoire pour apporter un sang neuf. Il faut vraiment de la concurrence à cette équipe-là. Et je pense que c'est un processus qui est irréversible. Parce qu'on a gagné une Coupe d'Afrique. Parti pour demander est terminé. Vous avez 30 secondes. Et Mess Faye doit-il prioriser les jeunes dans sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026? Vous avez répondu oui pour 80% et non pour 20%.
Allez, voici ce qui met fin donc au débat du jour entre Charles Demandé et Martial Gourou. Wait and see, comme on le dit, sur la liste de Metz Foyer, très entendu d'ailleurs par tout le public ivoirien. Mais en attendant, parcourez notre page Facebook officielle de la 3 pour nous dire entre Martial Gourou et Charles Demandé qui a été le plus convaincant. Merci à vous, Charlio. Merci, Martial. Merci, à Magat. tous de nous avoir suivi. Allez, bonne suite du programme sur l'antenne de la 3. Allez, salut.